si je vous disais qu'il existe une île en plein cœur de Bangkok? Et si je vous disais que dans cette mégalopole que l'on nomme la Cité des Anges, cette île abriterait au moins 7000 habitants et aucune voiture? Vous me prendriez très certainement pour un fou. Et pourtant... Un endroit si calme et pourtant si proche des bruits infernaux des voitures du Siam. Situé à seulement 20 km du centre de la capitale, Khokret est né en 1722, sous le règne du roi d'Ayutthaya, Taissa. Afin d'éviter les retards de livraison et développer ainsi l'économie de la période Ayutthaya, il fit creuser un canal afin de contourner un méandre de la Chao Phraya. Ainsi fut créée cette île artificielle qui prendra le nom de Khokret. À certains endroits de l'île, c'est comme si le temps s'était arrêté, figé en 1722. Les habitants de l'île sont principalement des Mon. Ce peuple a été l'un des premiers à résider en Asie du Sud-Est, aussi appelé Thairaman ou Thaimon. Les civilisations fondées par les Mon étaient parmi les plus anciennes de Thaïlande et du Myanmar. Aujourd'hui, il n'en reste que 1 200 000 au Myanmar et en Thaïlande, dont un peu moins de 7000 sur l'île. Malgré la petite superficie de l'île, on peut y trouver 5 temples, dans le Wat Poramai Gawat. Le temple est classé au 2e rang de temple royal. On pense qu'il a été construit à la fin de la période Ayutthaya, après la création de Khokret. En 1764, alors que les Birmans occupent la ville, le temple est laissé à l'abandon. Ce n'est que 10 ans plus tard, quand le roi Thaksin ordonna une première restauration lorsque les Mon ont immigré sur l'île. En 1874, le roi Chulalongkorn a présidé dans 4 temples de l'île la cérémonie de Thot Khatin, un festival bouddhiste célébré chaque année. Remarquant que le temple était en très mauvais état, le roi a ordonné la restauration tout en préservant le style Mon. Une des curiosités de l'île est évidemment la pagode penchée, du nom de Phra Chedi Mutao. À la voir toute penchée, il est difficile de s'imaginer qu'un jour elle fut droite. Et pourtant, à l'origine, cette pagode était parfaitement verticale. Plus tard, l'eau a érodé la berge, provoquant ainsi l'inclinaison de la pagode vers 1891. En 1992, les autorités ont décidé de la restaurer,
mais le temps avait déjà fait son travail et aucune solution n'a été trouvée pour la remettre droite. Cette pagode est considérée comme la porte d'entrée de Coquerette. Elle est, il faut dire, la première chose que l'on voit lorsque l'on aperçoit l'île. En plus du marché, du village et des temples, l'île est réputée pour ses poteries. De nombreux curieux viennent s'essayer à l'art de la poterie monne. De nombreuses pièces sortent de ces fours ainsi chaque jour, faites dans les règles de l'art, calmement. Ce calme, ce n'est pas les animaux de l'île qui vont s'en plaindre. Il faut dire qu'ils ont été bien malins de s'installer ici. Entre ces bananiers et ces papayers, ils profitent de ce coin de paradis, bien loin de leurs cousins installés à seulement quelques kilomètres. En créant cette île, le roi Taissa ne se doutait probablement pas qu'il allait préserver une partie de ce qui était autrefois Bangkok. Une fois le week-end terminé, lorsque ces curieux ont déserté l'île, Coquerette s'endort, toujours dans son silence, jusqu'au retour des prochains bateaux.